Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce vendredi 8 novembre avec un quintet plus sur les programmes Paris-Vincennes. Il s'adresse uniquement aux juments. Il s'agira du prix Gemma. Ma préférée pour cette course sera le numéro 5, Diane Defort. Elle a été réservée pour ce meeting et surtout elle sera pieds nus. Elle compte 6 sorties différées de 4 pieds. Résultat 5 podiums. À noter également qu'elle a déjà gagné 2 fois sur le tracé proposé. On lui posera le numéro 16, DS Noire. Elle est en forme, elle vient de s'imposer plaisamment à Laval. L'engagement est idéal au plafond des gains, elle sera pieds nus, Eric Raffin en commande, bref, elle a tout pour plaire. Le 15, Désiré Deslandes, collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines. Elle a été dominée seulement par la bonne Darling Berry dans un récent quintet sur ce parcours. Une confirmation est attendue. Le 7, Dali de Citrus, doit être racheté. Elle vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements et surtout elle sera pieds nus. Ce n'était pas le cas lors de ses précédentes courses. Le 12, dans cette épreuve, de Winnie Height, qui retrouve le tracé sur lequel elle s'est imposée dans un quintet début septembre, on garde. Le numéro 4, Dolly de Chenu, n'a pas gagné depuis le mois de février 2018. Ça commence à dater, mais attention, elle collectionne les bons résultats, elle est régulière. Et surtout, elle a signé 3 podiums lors de ses 4 dernières sorties. Je retiendrai en fin de combinaison le 11, d'Arcana du Nord, qui a gagné à Enghien à une grosse cote, plus de 70 contre 1. Ce jour-là, elle devançait notamment Désiré Deslandes ou encore Dali du Citrus qu'elle retrouve ici. Le plus dur reste à faire, confirmer, mais il sera imprudent de l'écarter. Le 6, Dolly Duquesne, reste sur plusieurs échecs, mais attention, il faut se souvenir qu'elle avait pris la 3e place d'un quintet référence début septembre et à ce titre, il sera imprudent de l'écarter. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 8 novembre, 5, 16, 15, 7, 12, 4, 11 et 6. Suite du programme, toujours Vincennes, la deuxième, j'aime beaucoup le 201 Birgédé qui vient de s'imposer plaisamment à Enghien. Une confirmation est attendue, Birgédé qui devrait s'expliquer avec le 5, Délicieux du CB avec le 2, Bacquera du Moulin, lesquels viennent de terminer premier et deuxième le 21 octobre. Là aussi à Enghien, Bacquera du Moulin qui se lance une nouvelle fois avec la confiance de l'écurie Fornigo. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 411 Flash au fort, un cheval qui a été préservé pour ce meeting. Il sera pieds nus pour la première fois de sa carrière, déféré les 4 pieds pour la première fois. Malgré son numéro en 2e ligne derrière l'autostart, je pense qu'il peut s'imposer. Ce sera une affaire de parcours et de circonstances. La 7e, attention 706 Gamophore, autre bijon préservé pour le meeting, l'écurie bijon qui est revenu en pleine forme. On atteste les dernières réunions à Vincennes. Le cheval a de la vitesse, il a 2 parcours profitables pour le remettre en route. Ici, il s'annonce redoutable, opposition pour lui, le 10, bien sûr, Grand Chasseur, poulain estimé par Pierre Vacruis. Ou encore le 12, Gigolo Lover, qui reste sur 3 succès. Le seul bémol, c'est qu'il a certes signé 3 succès en 4 courses courues, mais que son unique sortie corde à gauche s'est soldée par une disqualification. Concernant Fontainebleau Réunion 2, on a ciblé la 2e course avec le 1, Sacred Fame, le 3, également dans cette épreuve, et le 7, Yellow Rocks. Ces 3-là ont terminé 1er, 3e et 4e d'une épreuve référence le 15 octobre sur ce parcours. Elle devrait confirmer, puisqu'il s'agit là de pouliche. Attention également au 202, Fragile As, qui avait dominé dans le prix Finour, se classant en 3e, la première cité, Sacred Fame. Donc 1, 3, 7, 2, à mon avis, pour des jeux combinés, trio, multi ou autres, ça semble assez intéressant. Concernant la réunion 3 sur les programmes du Mans, dans la première, attention au 101, c'est Dancing Mountains, qui me semble en mesure de bien faire, sa forme est sûre. Elle vient de se classer 3e en terrain lourd sur l'hippodrome de Deauville. Une confirmation est ici attendue. On lui associera le 3, c'est Capla-Gilda, qui l'a devancé à l'occasion d'une sortie commune sur l'hippodrome de Chantilly courant septembre. Et le numéro 2 également, c'est Wistreham, qui vient de s'imposer à Agen dans une course à réclamer 1-3-2, la première. La deuxième, le 201, c'est Goldlink qui devrait confirmer ses bons débuts, des bons débuts effectués et enregistrés au mois de juin, fin juin sur les programmes de Senon. La Goldlink qui n'a pas été revue depuis, mais a priori, je pense qu'il devrait ici jouer les premiers rôles car le lot n'a rien d'extraordinaire, pas mal d'inédits. Et ce 201 Goldlink peut ouvrir son palmarès. Dans la 3e, le 309, c'est Glycine de Tex qui m'a bien plu pour ses débuts au Lion d'Angers. Ce jour-là, Glycine de Tex a bien fini, 5e, c'était cet été au Lion d'Angers. Le cheval devra accuser des progrès et s'annonce redoutable ici. 309 Glycine de Tex. Petit mot également sur le 405 dans cette épreuve, c'est Danse Cavalière présenté par Alain Coutil. Alain Coutil qui la présente ici handicap, à mon avis elle est bien située et peut parfaitement fournir la gagnante de cette course. 405 Danse Cavalière. Réunion 4 maintenant, Laval. 2 coups de cœur, le 108 à Pistori qui a été préservé jusqu'à présent, 5e en débutant, 3e la dernière fois à Cabourg en venant finir côté corde sans être bousculé. Elle progresse gentiment et ne devrait plus tarder à passer le poteau en tête. Le 108 à Pistori.
Dans la 8e, attention également 808, Greco Bello, présenté par l'écurie Marmion, qui fait feu de Tubois actuellement. Greco Bello, c'est 2 courses au compteur, 2 victoires. Une confirmation est logiquement attendue dans cette compétition. Donc Laval Réunion 4, on retient le 108 et on retient le 808, Greco Bello. Excellent jeu à tous. Bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme.